Frère, je suis dans un resto, t'as des petits canards. C'est chaud. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Bon, voilà, hein. Il est 4h17. Voilà. Normalement il était censé arriver à 5h30. Putain, on voit rien. Ce qui est quand même tôt déjà. Heureusement que c'est une ville safe, enfin un pays safe. Parce que je t'avoue que, putain, désolé, on voit rien. Parce que je t'avoue que t'es en Colombie ou au Brésil, t'arrives à 3h du mat ou 4h30 du mat. Je pense que ça peut être dangereux, tu vois. Mais ouais, en fait, ils arrivent tout le temps super en avance. Déjà, normalement, j'étais censé arriver à 5h30. Déjà, à 5h30, c'est tôt, tu vois. Mais là, frère, il est 4h14, mon gars. Je sais pas quoi faire. Je vais attendre. En plus, là, j'ai réservé un hôtel. Mais je suis à Hanoï, là. J'ai réservé un hôtel, enfin un Airbnb. Du coup, ça va, au moins, je sais où aller. Bon, après, je pense que j'aurais trouvé à Hanoï des hôtels. Au moins, je suis pas obligé de chercher. Voilà. Je sais où aller. Mais le truc. Putain, ça fait mal au bras. Mais le truc, c'est que. Ouais, je peux entrer que à midi, tu vois. Je vais essayer quand même d'aller plus tôt pour leur demander pour au moins poser mon sac, tu vois. Mais là, de toute façon, il est 4h, je peux pas y aller maintenant, tu vois. Donc, je suis obligé d'attendre encore. Et je sais pas quoi faire, franchement. Je vais marcher. J'ai essayé de trouver des magasins ouverts la nuit, là, des nightlife. Enfin bref, en tout cas, la leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'il faut vraiment prendre des bus beaucoup plus tard, genre. Parce que là, j'ai pris à... Ah bah, c'est lui, mon bus, je crois. Là, j'ai pris à 20h40 à peu près, il est parti à cette heure-là. Et c'est beaucoup trop tôt, en fait. Parce que même le dernier, j'ai pris à 18h, je suis arrivé à 3h du mat. Alors que j'étais censé arriver à 4h30, ce qui est tôt. Donc 3h du mat. Enfin bref, let's go. Ça va être le match de la Coupe du Monde. Vinamilk. Ah là là. C'est marrant parce qu'ici il fait quand même beaucoup moins chaud. Bon après c'est logique parce qu'on est dans le nord. Il fait quand même beaucoup moins chaud qu'à Dong Hoi. J'étais dans le sud. Mais bon, franchement les voitures comme ça m'avait pas manqué. Hein. Regarde tous les scooters qui sont garés, c'est dingue. Là-bas. Allons par là. J'aime trop les rues, elles sont super animées et tout. Contrairement à Dong Hoi où il faisait tellement chaud qu'il n'y avait personne de la journée. Là c'est cool, c'est que ça bouge quoi. Voilà, lui il fait pas cher. Il y a de l'animation. Ah, c'est vrai que ça change, franchement c'est vraiment différent. Parce que Dong Hoi il n'y avait personne la journée. Il faisait super chaud. Il n'y a pas de street food, rien. Et là, il n'y a que des trucs de bouffe, de street food. Tout
le monde est dehors et tout. Canne à sucre. Donc franchement, genre tu sais, tu te balades juste comme ça, tu vois plein de trucs et tout. Alors que c'est vrai qu'à Dong Hoi, c'était pas la même. Après il y a des belles choses à voir et tout, mais il n'y avait aucune animation genre. Mais c'est juste un différent. En fait, je pense que dans le sud, c'est ça, globalement, parce que il fait tellement chaud que bon. Après, là, t'as des touristes quand même. Mais ouais, non, dans le sud, il fait tellement chaud que les gens ils sortent pas la journée. Je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos que j'ai fait à Dong Hoi là juste avant. C'est un no man's land. C'est que la nuit qu'il y a du monde, tu vois. Mais là, regarde. Il y a là le monde. Que ce soit en termes de circulation, même dans la rue, quoi. Il y a plein de bandos. Genre, c'est hyper stylé, regarde, les vendeurs de fruits comme ça. Là, franchement, j'aime trop. Je redécouvre. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que moi, quand je suis allé à Hanoï, je suis pas allé par là, tu vois. Je suis allé parce que c'est tellement grand, en fait. Je suis pas allé dans ces endroits-là et en fait c'est super sympa. Après le truc qui est chiant, c'est toujours la circulation, quoi. Ça c'est le. Et puis aussi le fait que ce soit en ville, genre t'as pas de paysage et tout. Genre t'es là, t'es un peu confiné, on va dire, mais en tout cas regardez toute la végétation et tout, je trouve ça magnifique. Et puis franchement le fait qu'il fasse plus frais, ça c'est vraiment un game changer, hein. Parce que tu peux te balader la journée, franchement ça va, tu vois. Alors que à Dong Hoi, bro, laisse tomber. Plus là j'ai vu que d'ici 2 jours il va pleuvoir. Ça va faire plaisir, ça va faire du bien, franchement. Bon, il n'y a toujours pas de trottoir, malheureusement. Mais moi je trouve que c'est vraiment. Les rues elles sont toutes magnifiques. T'as de la végétation. Là derrière t'en avais plein qui vendaient des fruits. Il n'y a pas beaucoup de street food, mais il y en a plein. Il y en a plein, ils vendent des fruits. Puis après en vrai la street food c'est un peu genre les magasins, tu vois. T'as des magasins sur le côté. Tu viens, tu manges tes trucs et tout. J'aime beaucoup. En plus je suis sous lunettes de soleil. J'ai pris une teinture. C'est une teinture un peu. Bah attendez. Je vous montre. C'est une teinture genre. Comme ça. Je sais pas si on voit la diff. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire je vois un peu en mode Los Angeles vibe. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est stylé. C'est encore plus stylé. Genre. Bon, on dirait que je suis aveugle, mais. Des petites ruelles comme ça là. Et là, au moins, je pense que je peux filmer un peu plus avant que ça surchauffe. Parce que je te jure qu'à Dong Hoi, je filme 5 minutes. Non, même pas 5 minutes, mais genre même sans filmer, de base, il surchauffe. Et je filme, je peux pas filmer plus de 3 minutes avant que ça coupe la caméra. À cause de la surchauffe, tu vois. Bon, là, faut que je vais me balader encore un petit peu. Parce que je rentre à midi dans mon hôtel. J'ai pris une petite boisson énergie. Oh, c'est magnifique, wesh. What the fuck, bro. Regarde-moi ça. Franchement, mais attends. Non, mais c'est fait exprès. Parce que avec les lunettes de soleil, c'est tellement mieux. Mais en plus, c'est des lunettes de vue aussi. C'est-à-dire, je vois mieux, genre, sans les lunettes, je vois un peu flou et tout bizarre. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Mais je vais les mettre tout le temps, des lunettes de soleil, en fait. Je vois la vie différemment. Petite photo Instagram. Bah, je vais prendre une photo. Voilà, on a la rue. C'est tous les vêtements. Parce que le Vietnam, c'est un gros producteur de vêtements. Du coup, t'as tous les trucs derrière. T'as les marques Under Armour, Nike. 100 000, ça fait 3 €. Je me suis pris un petit t-shirt du North Face. Je l'ai mis encore là, mais bon. T-shirt en coton, parce que j'en avais pas là.
Ça va permettre de changer de t-shirt, bro. Je lave tous les jours, attention. Mais en fait, je mets pas ce sans manche là parce que je fais des sales coups de soleil aux manches, bro. Regarde là, t'as tous les trucs. Là, c'est la rue, il n'y a que ça. Du coup, il n'y a que les étrangers qui viennent acheter des vêtements pas chers parce que c'est des vêtements de marque et pas chers. Après, c'est de la contrefaçon, mais franchement, c'est bien fait. Hein. Je vous montrais, j'ai acheté un t-shirt The North Face, j'avais acheté un t-shirt Nike aussi. Et franchement, c'est bien fait. Après, il y a marqué à l'intérieur 100% coton. Je suis pas sûr, c'est comme ma casquette Nike là. Il y a marqué, que j'ai acheté ici, il y a marqué 100% coton, mais je suis pas sûr de l'info en vrai. À mon avis. Peut-être en vrai, le t-shirt, il y a moyen, mais la casquette, impossible. Je sais pas, il y a des matières, ça se voit, c'est pas du coton. Regarde, Made in Vietnam. Outlet Factory. Outlet, c'est-à-dire c'est des réductions, genre. Franchement, mais attends, mais je pense qu'il y en a. Mais de toute façon, je suis con, mais tous les vêtements que t'achètes en France, même si t'achètes ça neuf, ça vient du Vietnam. Hein. C'est Made in Vietnam, tu sais, ils mettent Made in Vietnam comme si c'était en mode un truc culturel et tout, mais c'est tous les vêtements du monde. Ah, elle est jolie cette truc. Tous les vêtements du monde, c'est Made in Vietnam. Ou Made in Cambodge. Bah, le t-shirt Nike que j'avais acheté, c'était Made in Cambodge par exemple. Et c'est juste à côté. Mais du coup, je pense que ça coûte beaucoup moins cher que si tu achètes de la contrefaçon dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas les prix de transport, tu vois. Elle est magnifique cette rue, hein, franchement. Tatouage. Peut-être on va se faire tatouer. Je sais pas encore. Attends, je vais peut-être aller sur le trottoir Broski. Allez, petit stand. Non mais en tout cas ouais c'est que... Et là il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Hein. C'est le quartier. Alors que le quartier où j'étais mes 2 premières nuits à Hanoï là, il n'y a vraiment pas d'étrangers, mais franchement il était pas ouf en vrai. Enfin c'était sympa en vrai. Enfin c'est cool pour 2 jours c'est cool tu vois. Mais en vrai c'est un peu. Voilà, c'était pas fou tu vois. Alors que là tu vois c'est plus sympa tu vois, c'est plus. Bah, là c'est quand même un peu trop touristique, il y a un peu trop de boutiques de touristes, tu vois. Mais c'est quand même s'il y a plus de touristes, c'est quand même plus sympa que là où j'étais quoi. Parce que c'est vrai que là où j'étais, à peine tu sors, il y avait que des voitures, aucun trottoir. Là tu vois par exemple, il y a des rues un peu plus piétonnes on va dire. Donc en vrai, bah de toute façon c'est cool de visiter les deux tu vois. Puis Hanoï c'est vraiment grand. Et puis en fait, au début je cherchais des t-shirts et je trouvais pas de magasin, ils vendaient des vêtements genre. Et en fait, ils vendent tous au même endroit, c'est pour ça. Ils vendent tous ici. Ici, t'as plein de... Peut-être que t'as pas le droit de vendre dans la rue. Enfin, en gros, de genre te poser dans la rue et de vendre. Mais t'as le droit de faire ça à vélo, genre. Du coup, genre, elles chargent leur vélo. Et souvent, c'est des meufs. Elles chargent leur vélo et elles vendent comme ça, genre. Des fruits que je ne connais pas.